Bienvenue à l'actualité du ciel et nous poursuivons l'enseignement sur la grâce, l'épargne de Dieu. Et aujourd'hui, je vais encore vous donner un témoignage sur la richesse de la grâce, sur la richesse de votre héritage. Et avant d'y arriver, je voudrais que nous lisions deux passages dans la Bible. Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, le verset 9 et 10, il est écrit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Voyez-vous, le monde est gouverné par des dominations et des autorités. Le monde est gouverné par ceux qui ont hérité. Vous ne devenez pas gouverneur, vous ne régnez pas sur cette terre si vous ne l'avez pas reçu par filiation ou par don. Nous voyons aujourd'hui que ce soit des chefferies, que ce soit même la haute société, les élites, les sociétés, les entreprises, on va se rendre compte d'une chose, c'est que les gens héritent. Ils héritent pour pouvoir régner. De la même manière, Dieu a prévu que votre héritage vous donne la possibilité de régner. Lorsque la Bible déclare sur ces deux passages que nous venons de lire, c'est énorme. Nous pouvons donner des enseignements là-dessus. Mais je vais m'en tenir sur l'héritage que nous avons. La Bible dit ceci, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Le monde aujourd'hui aussi est dominé par le péché. Le monde aussi aujourd'hui est dominé par des circonstances qui ne vont pas toujours dans le sens du plan et de la volonté de Dieu, qui ne vont pas dans le sens de vos rêves, de vos projets. Mais aujourd'hui, Dieu veut t'amener à comprendre une chose. Quel que soit ce qui t'avait dominé jusqu'ici, tu as en toi la capacité de régner. Vous ne pouvez pas régner sans dominer. Vous ne pouvez pas régner sans être au-dessus des autorités. Vous pouvez établir les autorités autour de vous, mais vous devez être au-dessus si vous voulez régner. On ne parle de règne que chez ceux qui ont reçu un héritage, qui ont reçu un patrimoine. Dieu a prévu que tu règnes. C'est la raison pour laquelle il t'a légué un héritage. C'est la raison pour laquelle Christ partage son héritage avec toi pour te donner la possibilité de régner. Si tu ne partages pas l'héritage de Christ, si tu ne sais pas déjà que tu as un héritage, alors tu ne pourras pas dominer. Vous savez, la culpabilité, le passé, c'est une chose qui domine la vie de plusieurs au présent. Et il y a plusieurs serviteurs de Dieu, qui aujourd'hui sont dominés par leur passé. À cause de leur passé, leur zèle a été refroidi. À cause de leur passé, ils ont perdu l'engouement pour prêcher la bonne nouvelle. À cause de leur passé, ils ne se lèvent plus pour aller dire que Jésus-Christ est mort, non pas pour le péché, mais pour l'amour. C'est l'amour que Dieu a envers toi qui l'a poussé à aller à la croix. C'est l'amour que Dieu a pour toi qui l'a amené à souffrir la croix. Bien-aimé, il faut que tu prennes conscience de la grâce que Dieu a déposée sur ta vie. Ton passé ne doit pas t'empêcher de croire et de continuer l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Tu as été destiné, tu as été appelé à servir le Seigneur. Mais aujourd'hui, à cause des circonstances passées, aujourd'hui, à cause des événements dans lesquels tu t'es retrouvé, tu as perdu le zèle. Tu as perdu l'amour. Tu es devenu amer, aigri. Parfois même, le passé ne peut pas forcément être le tien. Ça peut être le passé de quelqu'un avec qui tu vivais, qui fait en sorte aujourd'hui que tu commences à mépriser et à douter de la grâce de Dieu dans ta vie. Paul dit, vous avez pleinement tout en lui. Vous avez pleinement tout en lui. Tu as l'abondance de grâce et c'est une richesse. Quand on parle d'un coffre ou d'un compte qui est plein, ça veut dire en réalité que cela devient un réservoir, une richesse, une source. Une source. Tu peux donc continuer de puiser dans cette source la force mentale,
la force psychologique, la force spirituelle, parce que tu dois aller de l'avant. Voyez-vous, dans Galates chapitre 1, à partir du verset 15, 14 et 15, Paul dit, « Moi qui autrefois étais persécuteur, moi qui autrefois étais blasphémateur, moi qui autrefois outrageais l'Église, aujourd'hui, lorsqu'il a plu à Dieu, qui m'avait mis dans le sein de ma mère, de révéler en moi par sa grâce son Fils. » Voyez-vous, la grâce permet que le Fils te soit révélé. Bien-aimé, lorsque le Fils t'est révélé, en réalité, c'est l'héritage qui t'est octroyé. Lorsque tu as la révélation de qui est Jésus, tu ne t'arrêtes pas sur ton passé. Tu ne t'arrêtes pas à cause des événements qui sont contraires à la volonté de Dieu dans ton cœur. Il y a des personnes qui peut-être parce que vous priez pour des gens et ces gens sont guéris, mais derrière, ces gens ne s'engagent pas véritablement avec Dieu, ces gens ne vous suivent pas, et vous avez tendance à vous décourager. Vous avez tendance à vous dire, bon, je crois que Dieu ne m'a pas appelé, ou bien je crois peut-être qu'il faut que je change, que je commence à faire comme les autres font. Ne fais pas comme les autres font. Si tu fais ce que les autres ne font pas, ça veut dire que tu as ta place sur la terre. Si tu fais ce que les autres font, ça veut dire que tu n'es pas en train de suivre la volonté de Dieu. Dieu n'a pas prévu que tu sois imitateur des frères. Dieu a prévu que tu sois imitateur de Christ, mais avec ta personnalité. Et c'est ça qui va amener un plus à cet univers. C'est ça qui va amener un plus sur cette terre et qui va glorifier Dieu et qui va honorer Dieu. Donc je veux te dire aujourd'hui, de la même manière que la grâce de Dieu a amené la révélation du Fils de Dieu à Paul, c'est de la même manière que la grâce de Dieu dans ta vie va continuer de t'amener la révélation du Fils de Dieu. La révélation du Fils de Dieu. Tu ne dois donc pas t'arrêter sur ton passé. Tu ne dois non plus t'arrêter sur ce que les gens disent de toi. Voyez-vous, lorsque Jésus est en train d'aller à Jérusalem, il demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Vous ne trouverez pas à 2 ou 3 reprises où Jésus a demandé cela pendant les 3 ans et demi qu'il a vécu avec ses disciples. C'est juste une fois. Il leur dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Non pas qu'il ignorait. Ensuite, il leur dit, qu'est-ce que vous dites de moi? Non pas que Jésus ignorait qui il était, ni ce que les gens disaient de lui. Mais voyez-vous, vous ne devez pas non plus passer votre vie à chercher à connaître ce que les gens disent de vous, ce qu'ils pensent de vous, à chercher à savoir ce que, comme je prêche là, est-ce que les gens sont en phase avec moi? Je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Bientôt, je ne suis plus. Pendant que j'y suis, j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux. J'apporte le royaume des cieux vers les hommes. Dieu n'a pas prévu que vous cherchiez toute votre vie et votre ministère à savoir ce que les gens pensent de vous. C'est vrai que vous pouvez le faire, mais vraiment que cela soit rarissime. Parfois, vous n'allez même pas demander aux gens ce qu'ils pensent de vous. Vous vous interrogez vous-même et vous-même vous trouvez des réponses dans votre conscience. Et dans celle-ci, vous commencez à vous mortifier, vous vous dépréciez, vous trouvez que vous n'êtes pas à la hauteur. Toutes ces pensées négatives vous limitent, ne limitent pas l'héritage dans votre vie, mais limitent votre accès à la ressource que vous avez, à la ressource dont vous disposez, la grâce de Dieu, votre héritage. Et aujourd'hui, Dieu dit encore que vous avez tout pleinement en Christ. Dieu te donne la capacité de dominer sur le péché. Vous savez, lorsque quelqu'un n'a pas encore lutté avec le péché, c'est facile pour lui de juger ceux qui sont en train de lutter. Vous avez parfois l'impression que toute personne, surtout ceux qui sont à l'église, qui peut-être passe des moments difficiles, qui est tombé dans la fornication, dans l'adultère, qui a menti. Vous avez l'impression que cette personne y est parce qu'elle le veut, ou alors y est parce que vraiment pour elle, il n'y a pas de problème, tout va bien. Non, les gens sont en train de lutter. La bataille est dans leur cœur. Et lorsque vous ne comprenez pas les desseins de Satan, vous viendrez pour les accomplir dans la vie de vos frères sans vous en rendre compte parce que vous-même, vous n'êtes pas spirituel. Vous n'avez pas compris que Satan a ses desseins. Son dessein, c'est en réalité d'anesthésier votre esprit. C'est-à-dire, vous devenez juste une personne qui est à l'église, mais dont l'esprit ne vit plus. Parce que quoi? Vous êtes toujours dominé par votre passé. Alors, je t'apporte une bonne nouvelle aujourd'hui. Ton héritage qui est la grâce te permet de régner. Lorsque la grâce de Dieu abonde dans ta vie, c'est pour que tu domines sur le péché. Lorsque la grâce de Dieu abonde dans ta vie, c'est pour que la crainte de Dieu prenne racine en toi. Lorsque la grâce de Dieu abonde dans ta vie, c'est pour que les autorités
qui contrôle les événements et les circonstances dans ta vie, cesse de le faire. C'est pour que toi, tu règnes. Nous allons lire Romains chapitre 5. Et je vais lire le verset 15 et le verset 17. Il est écrit, Romains chapitre 5, verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Voyez-vous, l'abondance de la grâce te permet de régner dans cette vie-ci par Jésus-Christ seul. Ceux qui veulent régner dans cette vie-ci parce qu'ils sont forts, parce qu'ils ne pêchent pas, parce qu'ils ont tout à leur disposition, ils ont la caméra, des millions, ils ont tout ce qu'il faut. Je vais vous dire une chose, c'est bien, mais nous autres, nous voulons régner par l'abondance de la grâce au nom de Jésus. L'abondance de la grâce, donc, t'introduit dans le règne. Il n'est pas possible de régner sans l'héritage. Tous ceux qui règnent, le règne par filiation, règne parce qu'ils ont hérité de quelqu'un. Et si Dieu nous invite à régner, nous devons donc recevoir cet héritage, l'abondance de la grâce, qui vient par Jésus-Christ seul. Et cette abondance de grâce va donc t'introduire dans la phase de règne. Vous savez, aujourd'hui, la religion est en train de dominer toutes choses. C'est comme si la religion est en train d'empêcher aux gens d'être libres. La religion est en train d'empêcher à ceux pour qui Jésus a versé son sang de se réjouir en Christ. La religion est en train d'empêcher aux gens de croire véritablement en Dieu. C'est comme si la religion est en train d'embrigader les libertés. Pareillement à la société aujourd'hui. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de normes établies? Loin de là. Il est important pour vous de savoir une chose. Vous ne régnerez pas si vous n'avez pas d'héritage. La connaissance et la compréhension de votre héritage vous donnent accès au règne. Vous donne accès au règne. Si vous voulez régner, comprenez que vous avez un héritage. Si vous voulez régner, comprenez que Dieu vous attend sur la connaissance de qui vous êtes. Je vous le disais au début de ce message que je devais vous donner un témoignage. Voyez-vous, il y a des serviteurs de Dieu. Je veux particulièrement parler des serviteurs de Dieu. Hommes ou femmes, si vous êtes appelés au ministère d'une manière ou d'une autre, vous ferez face à une adversité. Et la plupart des serviteurs de Dieu, très souvent, voient leur ministère anesthésié, mis dans un profond coma par leurs proches partenaires. Et lorsque vous êtes dans cette situation, ceux qui sont à l'extérieur sont champions pour juger et pour vous dépouiller du sacerdoce que vous avez reçu par la grâce, pas par l'imposition des mains des hommes. Je sais qu'un homme va t'établir. Je sais que tu passeras par un homme pour qu'il prie pour toi, pour qu'il fasse ceci, c'est bien. Mais sache que c'est Dieu qui t'a choisi. Sache que c'est Dieu qui t'a appelé. Et je m'adresse à quelqu'un parce que ce témoignage parle à quelqu'un. Tu es en train de passer des moments difficiles. Tu as été abandonné par ton partenaire. Ton partenaire ne croit pas que Dieu t'ait appelé au ministère. Ton partenaire voudrait que tu puisses obéir à ce qui se fait partout. Mais tu sens au fond de toi que ce n'est pas ça à quoi Dieu t'a appelé. Mais tu sens au fond de toi que Dieu t'a appelé à tracer un chemin qui n'est peut-être pas celui que tout le monde suit actuellement. Je veux t'amener à comprendre une chose aujourd'hui. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Continue de t'appuyer sur la grâce qu'il y a en Jésus-Christ. Je m'adresse à toi pour te dire, dans cette situation, tu es en train de te dire, tout le monde me lâche, tout le monde m'abandonne, je n'ai plus de soutien, je n'ai pas de ressources financières, même les âmes qui étaient à l'église, toutes sont parties, tout le monde trouve que vraiment, je ne suis pas là où je dois être.
Je vais te dire une chose. La preuve même que tu es là où tu dois être, c'est lorsque les gens te quittent. Parce que si les gens ne te quittent pas, tu n'écouteras pas Dieu. Laisse-les partir. Ça te permettra de mieux apprécier l'héritage que tu as. Ça te permettra de mieux valoriser l'héritage que tu as. Ça te permettra aussi de mieux partager l'héritage que tu as. Voyez-vous, si vous êtes en train de passer des moments où vous êtes soit abandonné par votre partenaire, qui est même en train de saboter votre réputation, ne perdez pas votre temps à vous justifier. Parce que si vous le faites, vous êtes déconnecté de votre héritage. Si vous le faites, vous ne connaissez même pas que vous êtes encore vous-même enfant et donc esclave. Mais si vous avez passé l'étape de l'enfance et de l'esclavage, il est temps pour vous de devenir un fils. Un fils ne s'occupe pas de ce qu'on dit de lui. Un fils s'attelle à accomplir sa mission. Jésus s'est renseigné sur ce qu'on dit une fois et puis il est passé. Il n'a pas passé toute sa vie à chercher à savoir ce que les gens disent de lui. Lorsque vous jouissez d'un héritage, véritablement ce qui vous intéresse, c'est perpétuer cet héritage. Ce n'est pas de chercher à vous comparer ni à savoir ce que les gens pensent de vous. Votre mission et votre devoir, c'est de perpétuer l'héritage et de pouvoir léguer cet héritage à d'autres personnes. Je vais vous dire une chose, bien-aimée. Le parcours des serviteurs de Dieu n'est pas un parcours normal. Le parcours des serviteurs de Dieu n'est pas un parcours sans heurts, sans faute, sans chute, loin de là. Mais tu dois te relever. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Jamais il ne s'est relevé pécheur, jamais il ne s'est relevé disgracé par Dieu, mais c'est toujours relevé étant juste devant Dieu. Devant les hommes, ils peuvent être jugés comme ils veulent, mais devant Dieu, c'est des personnes sur qui Dieu compte. La connaissance de votre héritage va renforcer votre santé mentale. Nous voyons aujourd'hui une église faible mentalement, une église qui n'arrive même pas à défendre la vérité, une église qui n'arrive même pas à défendre son droit, parce qu'aujourd'hui tout le monde est faible mentalement. Tout le monde espère voir ses enfants grandir et s'arrêter jusque-là. Si tu es venu dans ce monde, c'était pour que tu te maries et que tu fasses les enfants, je t'assure, tu n'es pas mieux qu'un chien. Permets-moi l'expression. Je voudrais que tu réalises que Dieu t'a introduit dans ce monde pour que tu accomplisses sa volonté. Pour que tu réalises ce pourquoi il a pensé à toi et ce pourquoi il s'est révélé à toi. Et dans la connaissance et la révélation du Fils de Dieu en ces temps de la fin, afin que tu ne puisses pas te décourager, afin que tu ne puisses pas abandonner ton héritage. Je voudrais que tu réalises une chose. Quel que soit ce que ton passé a été, la grâce de Dieu repose sur toi. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce règnent dans cette vie-ci. Relève ta tête, frère, relève ta tête, sœur. Tu es peut-être tombé, peut-être même que ta situation a été connue de tout le monde. À l'église, tout le monde t'a fiché. Même dans la société, tu as été fiché par tout le monde. Je vais te dire, au ciel, tu es toujours un bien-aimé. Pour Dieu, tu es toujours un bien-aimé. Pour moi qui suis en train de te parler, tu es toujours un bien-aimé. Tu dois te relever, tu dois régner. Tu as un héritage qui te donne le droit de régner. Tu as le droit de régner. Et je vais t'inviter ce jour à prendre conscience de cet héritage et de régner. Et de régner par Jésus-Christ seul dans cette vie-ci. Le péché ne doit pas dominer sur toi. Si mentalement tu es faible, tu ne connais pas ton héritage, le péché va dominer sur toi. Si mentalement tu n'es pas fort, si psychologiquement tu n'es pas fort, tu ne marcheras pas dans l'héritage. Tu n'avanceras pas avec Dieu. Tu n'avanceras pas avec Dieu. Rappelez-vous, je vous ai parlé de l'histoire de Pierre. Pierre a régné Jésus. Mais lorsque Jésus est ressuscité, Jésus dit, allez dire à mes frères et à Pierre qu'il me retrouve à Galilée. Lorsque Pierre est arrivé, Pierre n'est pas resté derrière craintif en se disant, oh, j'ai régné Jésus, c'est sûr que je ne suis plus son ami, vraiment j'ai honte, vraiment j'ai ceci. Non, Pierre est toujours venu aux avant-postes vers Dieu, comme s'il n'avait jamais régné Dieu. Comme s'il n'avait jamais régné Dieu. Voyez-vous, les hommes de cette époque s'y font comme si ceux qui ont vécu avec Pierre ne savent pas que Pierre avait régné Jésus. Mais on continue de le respecter, de le valoriser, de l'encourager. Mais de nos jours,
si un frère vient à régner Dieu, soit par ses paroles, soit par ses actes, d'office, on ne lui laisse plus faire quelque chose. On lui dit seulement que frère, ta place n'est plus ici. Mais je vais te dire une chose. Toi qui es tombé, relève-toi et règne. On ne règne pas étant à terre, on règne étant debout, alors que la grâce de Dieu te relève. Que la faveur de Dieu te relève. Le ministère pour lequel Dieu a versé son sang. Que ce ministère puisse impacter cette génération. Que ce que Dieu a mis dans ton cœur, qui vient de sa voix, que cela puisse sortir au nom de Jésus-Christ. Que cela puisse sortir au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie, quel que soit ce qui veut anesthésier ton ministère, ce qui veut anesthésier l'appel de Dieu sur ta vie, je ranime l'appel de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Et je rends tout ce qui voulait anesthésier cet appel de Dieu et ton don nul et sans effort au nom de Jésus-Christ. Tu reçois un souffle nouveau par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu t'est accordée aujourd'hui. À nouveau, tu as des visions, tu as des songes. À nouveau, tu as la révélation. À nouveau, tu désires aller méditer la parole. À nouveau, tu trouves du plaisir à passer du temps avec Dieu. À nouveau, tu trouves du plaisir à jeûner, pas pour montrer aux hommes, mais pour être en communion avec Dieu. Donc ici, j'aimerais t'amener à comprendre, bien-aimé. Dieu dit, peu importe ce qu'a été ton passé, tu peux à nouveau me servir. Tu peux à nouveau te tenir devant ma face comme si tu n'avais rien fait. C'est en cela que réside la grâce. Et cet héritage, Pierre l'a compris. Et cet héritage, Pierre l'a saisi. Et cet héritage, Paul l'a saisi. Paul l'a saisi. Si vous n'avez pas la grâce de Dieu, vous n'aurez pas la révélation. Non seulement du Fils de Dieu, mais aussi même de ce que vous disposez. La grâce de Dieu vous apporte la révélation du Fils de Dieu. La grâce de Dieu vous apporte la révélation du Fils de Dieu. Et cette révélation vous donne justement accès à des hauteurs sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Je voudrais vous dire, lorsque nous lisons attentivement le verset 17, il est dit, « Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Le péché a amené le règne de la mort. La grâce amène le règne de la vie. Si tu demeures coincé dans ton passé, tu n'es pas en train de vivre, tu es déjà mort. Parce que voyez-vous, le temps qui passe, c'est un temps qui est déjà mort. Le temps à venir, c'est un temps qui va naître, donc qui va vivre. Donc, ne reste pas coincé dans ton passé parce que cela signifie en d'autres termes que tu es mort. Et Dieu n'a pas prévu que tu règnes dans la mort. Dieu a prévu que tu règnes dans la vie. Il dit, ceux qui régneront dans cette vie-ci, par Jésus-Christ seul. Tu as donc en toi tout ce qui est nécessaire pour que dans cette vie-ci, tu puisses régner. Pour que dans ton foyer, dans ta famille, que tu puisses régner. Pour que à nouveau dans le ministère où Dieu t'a appelé, que tu puisses régner. Que tu puisses régner. Dieu n'a pas encore fini avec toi, bien-aimé. Dieu ne t'a pas rejeté, bien-aimé. Dieu voudrait que tu te lèves et que tu annonces la bonne nouvelle. Dieu voudrait que tu te lèves et que tu partages le salut qu'il y a en Jésus-Christ, indépendamment des réalités auxquelles tu peux faire face. Ce témoignage que je vous ai donné, bien-aimé, c'est parce qu'il y a un homme qui vit une situation que les autres ne peuvent pas comprendre. Mais cet homme, je sais que Dieu l'a appelé. Je sais qu'il est choisi de Dieu. Maintenant, ce que je lui ai dit, c'est que si tu as un héritage bien-aimé, si tu ne peux pas en jouir, ce n'est pas la faute à Dieu. Ce n'est pas la faute à Dieu. Il faut que tu te relèves. Il faut que tu te relèves. Je pense que tu as assez pleuré. Je pense que tu t'es assez plaint. Et tu t'es rendu compte qu'aucun homme ne te comprend et aucun homme ne te viendra en aide. Alors, Dieu est là pour te venir en aide. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils. C'est la raison pour laquelle Dieu te révèle l'amour et la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Voyez-vous,
Nous avons commencé avec ce verset dans Colossiens. Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Bien-aimé, lorsque Jésus t'est révélé, naturellement, tu commences à régner. Celui qui règne est au-dessus des autorités et des dominations. Celui qui règne est au-dessus. C'est pour te dire, bien-aimé, sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Je vous ai dit une fois, ne cherchez pas à jouir de ce monde, ne cherchez pas à bénéficier de ce monde. Jouissez de la grâce qu'il y a en Dieu. Bénéficiez de cette grâce tant qu'il est temps. Tant que vous avez le corps humain, tant que vous avez la chair, la grâce est à votre portée. Cet héritage est pour vous. Et vous pouvez en jouir au maximum. Relève ta tête, prends courage. Relève ta tête, prends courage. Tu as peut-être été abandonné par des personnes sur qui tu comptais dans le ministère. Tu as peut-être été abandonné par ta femme. Tu as peut-être été abandonné par des fils. Aujourd'hui, tu es même calomnié par ces personnes. Je veux te dire, prends courage, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, c'est le parcours de champion. On n'est pas déclaré vainqueur sans combat, sans bataille. Pas du tout. Si vous connaissez un royaume qui n'a jamais fait la guerre, j'aimerais bien que vous me le présentiez. Qu'il soit divin ou qu'il soit terrestre. Non. La guerre a existé partout. Si aujourd'hui elle n'existe pas partout, mais la bataille est là. Donc je vais te dire, prends courage, bien-aimé. Je prie le Seigneur pour toi. Parce que je sais que ce témoignage que je donne te concerne aussi. Que tu sois un homme et une femme de Dieu, ce témoignage te concerne aussi. Beaucoup ne te comprennent pas à cause de l'appel qui est sur ta vie. Beaucoup ne croient pas en toi parce qu'ils ne voient pas les fruits. Beaucoup ne croient pas en toi parce qu'ils n'ont pas entendu ce que tu as entendu. Je vais te dire, ne cherche pas à démontrer aux gens ce que tu as entendu. Fais ce que tu as entendu. Et laisse Dieu démontrer aux gens que c'est lui qui t'a parlé. Et laisse Dieu défendre son nom dans ta vie. Le père de Gédéon a dit aux hommes qui sont venus lui dire, fais sortir Gédéon, nous allons le tuer parce qu'il a détruit notre statue. Il a dit, mais si cette statue est Dieu, laissez qu'elle-même se défende. Si Dieu est Dieu dans ta vie et que c'est lui qui t'a appelé, je sais d'ailleurs que c'est le cas. Je suis persuadé que c'est Dieu qui a mis ce rêve dans ton cœur. Ce rêve peut être source de discorde, d'incompréhension. Mais tu ne sais pas comment tu arrives à tenir, bien que tu aies été abandonné, trahi, calomnié, mais tu arrives à tenir la tête haute. C'est parce que le rêve ne vient pas de toi. Alors relève ta tête et bénéficie de l'héritage qu'il y a en Jésus-Christ. Et bénéficie de la faveur que Dieu a mise sur ta vie. Bénéficie de cette faveur. Je prie au nom de Jésus que toi qui traverses cette situation, dont le rêve a été anesthésié par les circonstances, les événements, les abandons, les trahisons, je prie que Dieu restaure ton esprit et qu'il le réveille au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu t'amène une révélation nouvelle du Fils de Dieu au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te permette à nouveau d'avoir la révélation du Fils de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu repose sur toi. Il est dit dans le psaume 29, verset 11, « L'Éternel donne la force à son peuple. » Que l'Éternel te donne la force. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te rende heureux au nom de Jésus-Christ. À demain. Une relation qui dépend d'abord de Dieu avant de dépendre de toi. C'est Dieu qui te tend la main et tu la reçois. Ce n'est pas toi qui tends la main à Dieu pour qu'il te sauve. C'est Dieu qui te tend la main et tu la reçois. Et ici, Dieu dit heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné.